Bonsoir à vous tous, sixième numéro de Salon du Sport pour ce mois de février. Nous sommes très contents de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes trois dans le salon, Cinéus Paul Clarence, Jean-Bernard Hercule. Nous allons discuter autour de ces sujets. L'éliminatoire du mondial des moins de 20 ans, la sélection haïtienne féminine a gagné contre Cuba 2-1. Et dans la douleur, on va en parler. Les huitièmes de finale de la Champions League, on en reviendra. Match nul entre la Juventus de Turin et les Sous-Marins jaunes du Villarreal. Il y avait aussi un match nul entre l'Atlético de Madrid et le Manchester United. Nous en reviendrons également sur les barrages pour les huitièmes de finale de l'Europa League, la qualification du FC Barcelone. Xavi Hernandez et son effectif, ça commence à marcher. Nous parlerons aussi de la guerre qui est déclarée ouverte entre l'Ukraine et la Russie, les impacts sur le sport. Autour de ces sujets, nous allons en discuter. Le temps de la première pause, on vous revient tout de suite après. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, dans le salon. Jean-Bernard, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Josué, bonsoir Clarisse, bonsoir amis chers internautes. Alors, on est très content d'être avec vous encore une fois pour parler du sport. J'aime Clarence Absouri là, c'est sûr que tout va en forme, Clarence. Ah, tout va en forme. Bonsoir Benjamin, bonsoir Bernard. Donc, c'est un plaisir pour nous parler de sport dans le salon aujourd'hui à monsieur. Oui, tout à fait. Une fois n'est pas habitude, mesdames et messieurs, c'est avec la guerre qui est déclarée ouverte entre la Russie et l'Ukraine que nous démarrons cette émission. Eh bien, messieurs, nous allons parler surtout de l'impact ça a gagné sur le sport. Parce que nous connaissons deux pays qui sont trouvés en conflit pour l'instant. Jean-Bernard, je sais que toi, tu es très accroché à la politique internationale et tu as beaucoup à dire sur ce sujet aujourd'hui. Également, Josué Benjamin, que la Russie est entrée officiellement en guerre avec l'Ukraine. C'était jeudi 24 février 2022. Alors, comme vous le savez, la guerre, c'est le dénominateur commun de tout malheur, de tout danger. Alors, il y a aussi le sport qui est aussi menacé autant que la vie des humains et même ce qu'on appelle l'écologie. Alors, il faut respecter ça. Alors, la Russie est entrée en guerre avec l'Ukraine. Alors, il y a des impacts sur le football. Oui, certainement des impacts sur le sport en général, pas seulement le football. Mais nous allons quand même parler des impacts sur le football, bien sûr. Avec, premièrement, nous connaissons la Russie qui a gagné pour jouer les barrages pour le Mondial Qatar 2022. Mais avant tout, on nous explique internautes les causes profondes de guerre qui est éclatée entre deux pays, Jean-Bernard. Évidemment, dans une déclaration de guerre, il y a toujours ce qu'on appelle les causes profondes, les causes occasionnelles et les causes fondamentales. Oui, tout à fait. Mais on pourrait dire que les causes fondamentales de cette guerre, il s'agit bien de deux pays, c'est la Russie et l'Ukraine, qui sont deux pays d'Europe, de l'Est. Alors, ils sont voisins. Il y a une organisation qui est l'OTAN, définie comme organisation des traités atlantiques nord, que l'Ukraine et la Russie ne font pas partie, mais l'OTAN regroupe une trentaine de pays dont dirigés par les antagonistes comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada. Alors, l'Ukraine n'est pas encore membre de l'OTAN, mais l'Ukraine nourrit l'idée de devenir membre de l'OTAN. Alors là, ce qui ne plaît pas à Vladimir Poutine, lui qui est un président de fer. Oui, Vladimir Poutine est anticipé à ce que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN. Parce que si toutefois que l'Ukraine fait partie de l'OTAN, c'est sûr que la gagne un support de soldats de l'autre pays, ça va faire une société. Exactement, parce que dans l'une des principes de l'OTAN, c'est que quand vous êtes membre de l'OTAN, vous signez l'accord, vous signez l'alliance, alors comme ça, aucun pays ne peut pas vous envahir. Alors c'est dans l'objectif que Vladimir Poutine, mesdames et messieurs, a brisé en quelque sorte la guerre diplomatique avec les autres pays de l'OTAN et de l'Union européenne en attaquant l'Ukraine et en même temps une invasion
contre l'Ukraine. Tout à fait. Mais il faut que nous ne pas oublier tout en question de la défaite de l'URSS, c'est l'Union socialiste soviétique. Oui, on va parler de ça. Il y a plusieurs pays, bon, je dis à la qui viennent pays. Oui, qui se sont détachés de la Russie, comme Lettonie, la Biélorussie, comme la Moldavie, et l'Ukraine dans le temps. Mais alors, c'est une défaite que Vladimir Poutine tient dans la gorge, c'est que la dissolution de cette structure. Il ne parvient toujours pas à accepter cette défaite. Exactement, alors cette défaite-là qui lui tient toujours dans la gorge, alors lui, dans sa principale mission contre l'Ukraine, c'est la dénazifier l'Ukraine et ce qu'on appelle le désarmement de l'Ukraine. Alors c'est ça en quelque sorte qui en premier lieu, qui a un impact majeur sur le sport. D'ailleurs, les premières sanctions, nous capable de dire, par le fondateur, mais c'est bien le propriétaire de Chelsea qui est un membre politique qui est très influent en Ukraine, de nationalité russe, de référence, c'est Roman Abramovich, qu'il est interdit pour les fouler et territoire britannique là, parce que monsieur il a des relations très serrées avec Vladimir Poutine. Voilà, tout à fait, c'est de ce sport-là que nous allons rentrer et c'est là que nous allons chita sur les sanctions qui ont été prises, et notamment Clarence, appelle sanctions, parce que premièrement, on nous dit que depuis gros instances qui dirigent le football là dans le monde, à savoir l'UEFA et la FIFA, l'UEFA lui-même est catégoriquement décidé parce que la finale de la Champions League qui devrait avoir lieu le 28 mai à Saint-Pétersbourg, ils ont délocalisé pour jouer de préférence au Stade de France. Pour ceux qui nous regardent, eh bien, depuis 2006, pas de gain en finale de Champions League qui était joué au Stade de France. Si seulement c'est final que Barcelone a remporté sur Arsenal 2-1. Nous sommes une belle génération, ça, Clarence. C'est pour la petite histoire avec Samuel Eto'o, avec Ronaldinho. Et Arsenal a gagné dans la ligne, on a coup Thierry Henry, bien avant qu'il était venu, on a équipe FC Barcelone. Donc maintenant, nous allons aller dans la sanction. Et premièrement, l'UEFA a lui-même retiré et final la la Russie. Et ça qui est évalué à une perte d'environ 70 millions d'euros. Bon, jusqu'à 80 millions d'euros. Oui. Maintenant, ou même Clarence, et la première lecture sur sanctions ça, que l'UEFA lui-même les prend contre la Russie. Bon, monsieur, moi-même, toujours un plaisir pour me parler de connaissance générale. Donc, sanctions, moi-même, moi, ouais, que c'est du tort que on fait la Russie, monsieur. Pas oublier, la Russie, c'est un grand pays, donc qui gagne plusieurs fuseaux horaires. Donc, la Russie gagne une guerre vraie, mais ça fait qu'à toujours quitter finale là, la Kaili. Par exemple, Saint-Pétersbourg, il n'y a pas de ville qui touchait. Saint-Pétersbourg, il n'y a pas de ville. Mais écoutez, on parle de la finale, mais la Russie est en guerre, mais pas une garantie. Il faut qu'il y ait de la garantie. Alors, c'est pas qu'on éventuel attentat. D'ailleurs, pas de regroupement des gens, près de 50 000, 60 000 personnes qui parlent réunis dans un pays qui n'est pas sûr. Côté que le quotidien n'est pas comme avant. Ça veut dire que là, délocaliser cette finale, pour moi, ce n'est pas une sanction. C'est quelque chose qui est logique, remarquable. Exactement. Donc, Clarence n'est surtout pas d'accord à ce que décision UEFA pour délocaliser finale là pour la jouer en France. C'est trop justifiable pour moi. Bon, monsieur, moi-même, sincèrement, monsieur, la Russie, c'est le pays mal aimé. C'est un pays qui est différent, monsieur. Il est différent. Il est parlé de l'Occidentaux. Donc, c'est après Coupe du Monde 2018, monsieur, que vous commencez à la Russie, on l'autre gens. Mais avant, c'était un bête noir. Bête noir pour qui? Bon, pour les Occidentaux, les pays occidentaux. Monsieur, combien de fois les Américains ont fait des rives et que la FIFA ou bien la CONCACAF pas sanctionné? Parce que des rives, ça a un rapport avec le sport. Non, monsieur. Parce qu'il y a des événements sportifs qui est-ce qu'il y a des conséquences sur le sport? Non, monsieur, nous tous comptons des rivières. Par exemple, faire la guerre en Irak. Ça que les États-Unis a fait. Non, même Clarence. Tout à l'heure, Bernard, monsieur a envie d'aller surtout avec les États-Unis commettent une infraction, il doit sanctionner dans tout niveau. C'est pas la même chose. Là, on parle de. Là, c'est une question de géopolitique. Quand les États-Unis attaquent un pays, encore déclarent la guerre à un autre pays,
Alors, il applique ce qu'on appelle la logique de ce qu'on appelle géopolitique. Oui, tout Quand à fait. les États-Unis entraient en guerre contre l'Irak, les États-Unis pas en guerre pendant que l'Irak a fait guerre en Irak, non? Il est allé dans la Proche-Orient et puis il prend parti Afghanistan. Il prend Afghanistan. Non, il y avait rien dans la zone. Oui, tout à fait. La zone était safe. Il y a un événement sportif. Même qu'il y ait un événement sportif, la zone était safe. Ça n'a pas de gagné. Non, quelqu'un va toujours sanctionner. Non, mais là, on va le Clarence raison parce que Clarence était surtout mentionné. Est-ce que tu as mentionné question Roman Abramovich? Oui, non, monsieur, bon. Non, là, on est capable de battre Clarence raison parce que ces personnages-là. Monsieur, en politique, quand il y a un fait ou encore il y a des indices et même des éléments, alors quelle que soit la décision qu'on prend, elle est justifiable. Pourquoi? Parce que Roman Abramovich, c'est un Russe. C'est un milliardaire russe, c'est un homme politique russe. Écoutez, Roman Abramovich développe des relations très sérieuses avec Vladimir Poutine, qui représente un danger pour le monde, même pour l'humanité. Et il faut savoir aussi que l'Angleterre fait partie de l'OTAN. Alors là, la Russie n'est pas dans l'OTAN. La Russie, pour lui, l'OTAN, c'est son adversaire. Mais ça dans le sens général, oui, c'est dans cette raison même que on prend mesure ça contre Roman Abramovich, qu'on prend mesure ça pour délocaliser la finale de la Ligue des Champions qui est une décision justifiable, logique, remarquable. Est-ce que c'est pas hypocrisie? Monsieur, est-ce que c'est pas hypocrisie? Pourquoi que j'aimerais faire la Russie? Moi, je pousse mes amis pour faire ça, je ne vais pas sanctionner. Mais voisins qui sont ennemis, donc nous avons besoin de prendre dans le moment où nous prenons, donc là nous faisons des rives et puis nous portons des bruits sur lui. Pas oublier, monsieur, il faut que nous disions à tout le monde qui a regardé l'émission ça. Là aussi, c'est chercher, défendre tête. Donc, alors, la Russie cherche à se défendre pendant que c'est la Russie même qui a lancé les hostilités. Non, monsieur, mais c'est correct. Monsieur, mais c'est correct. Si comme nous voisin, monsieur. Alors pourquoi la Russie, pourquoi la Russie a brisé ce qu'on appelle la guerre diplomatique en cette guerre physique? Non, monsieur, c'est sérieux. Pour se défendre? Écoutez. Mais la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Écoutez, monsieur, si que vous êtes voisin, faut que tout le monde regarde. Non, la meilleure façon de se défendre, c'est contre-attaquer. Non, écoutez, monsieur. Alors, si vous n'êtes pas attaqué, vous ne pouvez pas te défendre. Nous ça qui vraiment c'est hypocrisie. On a regardé sur ça. Si vous êtes voisin, je vais avec Benjamin Josué. Ou ces voisins nous coller. D'ailleurs, on partit dans l'Ukraine par les Russes. Et n'oublie pas que n'a pas eu de délocalisation finale là. Oui, nous parlons de la section. Si que vous ces voisins, pour moi, c'est pas une sanction. Nous étions même côté. Et que Benjamin pas ami. Et que vous prenez Benjamin, ou mettez Benjamin la caillou. Donc, immédiatement, Benjamin vient représenter au danger, et vous venez représenter au danger pour moi tout. Donc, c'est normal si je dis à la même, moi, qui retirer à tout Benjamin, côté, c'est ma fait. Parce que Benjamin, c'est. Oui, parce que Benjamin lui-même, il veut représenter un danger pour moi, que vous-même, vous prenez, vous mettez. Donc, monsieur, vous-même, vous allez plus loin. Donc, monsieur, est-ce que par exemple, ça que les clubs européens font, par exemple, la prochaine PZO4 qui décide de retirer le logo Gazprom sous Gazprom sous en signe de solidarité avec l'Ukraine. Non, mais monsieur. Parce que là, c'est une bataille que la Russie lui-même, que lui, est capable d'anticiper parce qu'il n'y avait pas eu lieu de raison pour. Non, Attendez, monsieur. N'abouel là, Josué, juste avant que vous preniez en tant que modérateur, n'abouel que dans le football là, il y a une pile solidarité pour l'Ukraine. Vous voyez Barcelone, lors du week-end écoulé, ils ont été solidarisés avec des gestes. Ou après le stade de l'Atlético de Madrid, qui était de couleur bleu, jaune, c'est solidarité, les amis. Parce que il n'y a pas qu'à faire guerre. Bernard. Il faut éviter une troisième guerre mondiale. Oui, Bernard, écoutez. En fait, moi, monsieur Mabdi, moi, je pense que c'est pas seulement sanction ça. Nous sommes capables de parler de clubs russes surtout. Parce que Spartak Moscou gagne pour jouer les huitièmes de finale de l'Europa League. On va en parler tout à l'heure de l'Europa League, surtout avec la qualification du FC Barcelone. Mais on aurait été dans
question sanction imposée à la Russie. Bon, il y a d'autres sanctions qui vont venir parce que le président suédois lui-même qui anticipe une sorte de pétition pour éliminer et pour exclure la Russie dans toute compétition sportive. Là, moi-même, moi qui est justifiable parce que le pays est en guerre, le football c'est le déplacement. Ok, déplacement voilà carrément la caou, surtout dans Jean que fait Ligue des Champions là, mais pas de garantie amis internautes, pas de garantie vraiment pour un stade qui regroupe près de 50 000, 60 000. Là, il faut qu'il y ait une garantie parce que tout le monde sait qui garantit pour le bail. Oui, tout à fait, il faut qu'il y ait une garantie. Ouais, d'accord là. Bon, ce point ça, je suis d'accord, monsieur. Parce que là que vous recevoir moun, vous supposez il faut garantir sécurité d'esprit. Ouais. Même ça dit que yo mal dit tout du non parce que y a vu là aussi longtemps. Donc il y a vu là aussi. Donc ça c'est dernier bout de doc. Oui, c'est dernier bout de doc, il y a vu là aussi longtemps, mais ça que la France fait en Afrique, ça que les États-Unis ont fait, l'attaquer les gens, ça voulait. Donc, bah, des sanctions, mais c'est dommage, monsieur. Et là, ça continue à faire autre. Bon, on parle du sport quand même. Si l'UEFA lui-même les imposé, alors les catégoriquement dit que finale Ligue des Champions n'a pas joué en Russie encore et toute compétition qui a rapport avec le club bio et pas joué en Russie, il a joué sur un terrain neutre. Mais la FIFA lui-même, alors on nous dit que la FIFA prend une décision finale. La FIFA a préféré suivre toujours avec Gianni Infantino et monsieur qui lui-même dit que bon, la suivre déroulement de situation toujours parce que nous connaissons la Russie est concernée par les barrages pour le mondial de Qatar en 2022. Mais monsieur gagne un petit peu qui parlait bien là toujours à cause de cette question de guerre. Et la Russie, on nous dit que la fédération polonaise de football, la fédération tchèque de football et la fédération suédoise de football n'ont pas décidé de venir jouer en Russie dans les conditions que Barajo est là. Il faut que nous disions avec mon cap gardé autour. Et on nous dit que Barajo c'était pour le mois de mars pas qui a approché là. Oui, nous sommes presque au mois de mars. Tout à fait, parce que et normalement demain mardi c'est le 1er mars. Donc, monsieur, selon nous-mêmes, la FIFA qui peut prendre une décision finale et la Fédération Sahara même qui catégoriquement dit qu'il ne va pas venir jouer. Bon, la FIFA qui peut prendre une décision finale, c'est parce que nous-mêmes, ils ne peuvent pas agir avec de mauvaise foi. Oui. Ils ont besoin d'agir avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'objectivité, parce que, d'ailleurs, là aussi, c'est un grand pays. Il y a beaucoup ce qu'on appelle d'infrastructures. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous faites la Russie confiance, il était organisé mondial, c'est pour l'équipe qui vient jouer la Cali, que vous avez la quitter comme c'est fini. Mais là, c'est toujours dans le même sens. La plus grande fête. D'ailleurs, Jean que Clarence Abdel-Tali là, il était fait la Russie confiance. D'ailleurs, les États-Unis étaient là. Dans la dernière Coupe du Monde de TFA. Les États-Unis étaient là. Non, les États-Unis vont qualifier. Quand les États-Unis étaient éliminés, Panama, c'est Panama qui allait. Les États-Unis vont qualifier. Alors, c'était en 2010. En 2010. Ok, mondial exactement. 2018. Ok, là, on a fait confiance. Mais là, si vous prenez une décision pour capable de délocaliser premièrement finale là, l'autre pays qui dit c'est droit au pays pas venir. Oui, tout à fait. C'est droit aussi, ça c'est pas en sécurité. Vous n'êtes pas d'accord avec l'éliminer? Non. D'ailleurs, vous ne pas faire pour la Russie. Vous pas catégorie. Vous ne pas faire pour la Russie. D'ailleurs, monsieur, monsieur, la sécurité, c'est un terrain neutre. C'est ça le doigt. Mais il y a la Pologne qui refusait lui-même. Il refusait de jouer aussi. Donc, tout le monde qui va jouer. Non, FIFA a gagné dernier moule. C'est lui qui a gagné moule. Non, la FIFA a son dernier mot. Mais clairement, voulant jouer ou pas, c'est FIFA qui a ce qu'on appelle le verdict final. Bon, Clarence, tu es d'accord à la position de la FIFA et de ne pas trancher de manière rapide sur question ça, ou d'accord? Oui, moi d'accord parce que lors de la FIFA, on dit c'est une des plus grosses institutions qui gagne à travers le monde. Donc, il n'est pas agi sous émotion. Il n'a pas agi genre que l'UEFA a fait là. L'UEFA, tant que c'est une institution, c'est mener à mener. Non, mais l'UEFA, il ne faut pas oublier tout, c'est une grande institution. Oui, pas de problème à ça, mais la FIFA, je sens que il y a une dimension de maturité que l'UEFA a beaucoup gagné. Donc, agir
sous émotion, j'ai que lui a fait là, c'est ce football-là qui apprend beaucoup. Mais il faut que nous disions, au final, Ligue des Champions, c'est en mai. Et le mondial, c'est pour le mois de novembre. Là, quand même, si c'est le feu qui fait, j'aurais aimé utiliser les guerres. Ça veut dire que c'est la FIFA qui va agir rapidement. C'est là que va venir, tout monsieur. Donc, au final, qui en met et vous décidez de retirer le jeudi, admettons que demain, si Dieu veut que guerre là, il finisse. Guerre est capable de finir, certes, mais il y a ce qu'on appelle les jours d'après. Les jours d'après, ça veut dire qu'il peut toujours y avoir des conséquences. Ça veut dire même que tu as c'est le feu général qui est fait, mais à tout moment, capable de gagner un déclenchement, ça c'est pour la sûreté des gens, pour la vie de la personne humaine. Il faut que nous disions qu'on regarde l'émission, donc deux parties ont été souhaitées parler. Donc l'Ukraine et la Russie ont été souhaitées parler. D'ailleurs, Bernard vient de mentionner que Vladimir Poutine n'est pas à faire guerre diplomatique là. Ouais, depuis le jeudi, ça, il a brisé cette guerre. Non, c'est clair, mais monsieur, moi-même, pour me venir avec décision de l'UEFA, moi, ça dit que l'UEFA allait trop rapide. Non, mais quelle est l'idée, mon frère? Jobert, attendez bien. Mais monsieur, il ne faut pas oublier que les barrages, c'est pour le mois de mars. Donc, demain déjà, c'est sur le mois de mars. Donc, ça veut dire barrageux au plus près. Il faut agir rapide. Non, mais si la FIFA ne réagit pas encore, mais l'UEFA, Josué, attendez, moi-même, en tant qu'observateur, tu as me dit qu'il n'est pas en sanction. Les gars peut-être paraître comme une sanction pour une décision rapide là. Mais délocaliser finale Ligue des Champions, qui t'a fait dans la ville de Saint-Pétersbourg, il n'est pas en sanction. Mettez-le en France. D'ailleurs, la France, c'est un pays antagoniste de l'OTAN. Ok? Même que tu as fait en Angleterre, tu as fait dans Chelsea, tu as toujours des membres OTAN qui bénéficient de chance. Ça va pas oublier, ville là, c'est comme des pas le faire. Là, il n'y a pas quel aspect méchanceté là-dedans. Il y a des faits et actions. Donc, Clarence a dit que l'UEFA prend une décision trop rapide, mais est-ce que tu es pour ou contre? Non, mon Dieu. Je rejette ça de revers de main. Pourquoi? D'ailleurs, cette décision est justifiable. La Russie est en guerre. Mais la FIFA ne prend pas encore une décision finale. Non, c'est pas. Ce sont deux instances. Messieurs, c'est deux instances différentes. La FIFA et l'UEFA. La FIFA, c'est englobe le ballon qui roule partout des continents, mais l'UEFA, c'est autour de l'Europe. Alors, c'est l'Europe qui observe la guerre que la Russie déclenche avec l'Ukraine. D'ailleurs, raison qui fait déclarer l'Ukraine la guerre pas justifiable. Ou pour que tout le monde a passé solidariser avec l'Ukraine, ou pour même dans le football, nous disons là, c'est un signe peut-être qui était capable de paraître en sanction, mais qui n'est pas en sanction parce que les faits sont là. Les faits sont là. Tout à fait. Messieurs, on va pas en rester. Bien avant de mettre fin à ce sujet, messieurs, est-ce que vous pensez que les Russes vont réagir et qui ça peut-être que réaction russe capable par rapport avec toutes sanctions que soit l'UEFA ou bien d'autres clubs et des pays européens, ils prennent contre la Russie? Quelles que soient les thèses avancées par les Russes, FIFA a toujours gagné raison. Parce que c'est pas la FIFA. On connaît les joueurs russes. C'est comme s'ils font un regroupement, puis on dit qu'il y a des fans pour jouer la caillou. D'ailleurs, il faut que ce qu'on appelle la conscience. Conscience parce que le football là lui-même, il fait pour jouer dans la paix. D'ailleurs, le football là, c'est un parti qui est toujours hors de la politique. Pour qui ça? C'est pour qu'il toujours une sphère de sérénité. C'est ça? Non, mais c'est obligé. Parce que la politique là, il présente tout côté. Non, mon frère. Non. Par contre, il y a plusieurs politiques. Dirigées, écoutez. C'est hypocrisie que nous toujours voulu faire comprendre que le football est apolitique. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? C'est pas vrai parce que je dis à la toute masse tombée. Toute masse tombée, monsieur. Tout visage qui Comment expliquer ça? Tombé. Donc, on dit par exemple que la Russie lui-même. Alors, tu reviens sur cette guerre. Donc, monsieur, même sponsor russe, il a retiré ce maillot, monsieur. Dieu. C'est un signe de solidarité avec l'Ukraine, mon ami. D'ailleurs, si on a d'accord retirer sponsor sur maillot, où on va les intérêts? D'accord.
Voilà. Messieurs, on va mettre fin à ce sujet. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que les pays européens ont déjà pris des sanctions contre la Russie. Et il y a d'autres stars du football mondial qui n'ont même pas appuyé guerre ça, que la Russie lui-même envahit pas seulement Kiev, mais des villes comme Donetsk et d'autres villes de l'Ukraine, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et d'autres joueurs du football mondial, ils même contre cette guerre. Mais Gianni Infantino, avant de finir net, dit que bon, la guerre, la violence n'est pas jamais solution à aucun problème. Donc, monsieur qui est conseiller de parti pour être capable de chita parler pour joindre une solution. On va observer la pause, on vous revient tout de suite après. De retour, mesdames et messieurs, après cette courte pause, qui t'aime dit nous que l'émission ça allait jouer un support Briols Studio qui est dans la Matin 54 dans rue Eli, on va joindre un service que nous avons dit là, on va joindre teinture, lace, make-up, lavage et on va joindre d'autres services qui ont un rapport avec question manicure, pédicure et tout ça. Monsieur, on va continuer sur cette question de parler du football. Et nous allons aller pour là dans le football la sélection féminine moins de 20 ans, dans la campagne d'éliminatoire là, monsieur, nous battons Cuba 2-1, mais dans la douleur. Cette sélection haïtienne, amenée par Fiorda Charles, le nouvel entraîneur de cette sélection, monsieur, sélection ça. Pourquoi, monsieur? Non, Fiorda Charles, c'est une fille. Oui, la nouvelle. Fiorda Charles, tout à fait. Mais monsieur, sélection ça, c'est une sélection que nous surtout ouais qui gagne puis l'avenir. Mais est-ce que, selon nous-mêmes, après l'exploit que nous avons fait en 2018, participer à la Coupe du Monde qui avait eu lieu en France, on se rappelle bien. Éliminé dans le phase de groupe. Oui, la phase de groupe, mais tu as un paquet d'autorités dans le groupe ça, tu as gagné l'Allemagne, contre l'Allemagne. Nigeria, oui, la Chine. Même si Nigeria, c'était petit monde qui t'a joué. On comprend ça, me dit. Oui, nous t'es marqué 100 fois surtout en défense. Oui, la Chine t'a battu nous, on a 0. Oui. Et puis en 2020, nous t'ai raté participation, c'était jusqu'au bout. C'était Mexique. C'est une nouvelle échéance. Ouais, on ne va pas en rester trop. Et selon vous, cette sélection haïtienne a une chance de participer à cette Coupe du Monde? Bon, moi-même personnellement, après le match contre Cuba, mon ticket est cassé. Parce que battre île Vierge britannique avec des scores fleuves. Et c'est tout à fait normal. Non, ma vini. Saint-Vincent et Grenadine, ou battre avec des scores fleuves, mais arriver devant Cuba pour hésiter, mais globalement, tu es plus au poil dans l'Amérique centrale. Oui. Là, Haïti a un petit problème. Oui, nous connaissons les États-Unis représentés dans le football femme. Bonjour. Si ça répète dans la sélection football contre monsieur, nous avons toujours crasé pays dans les Caraïbes, et puis là, nous venons dans l'Amérique centrale, nous hésiter, nous traquer, et puis nous arriver à casser dans nous. C'est-à-dire que c'est là que moi j'ai un petit problème, parce que pour atterrir Nouvelle-Zélande avec Australie 2023, sans que nous parlé là, eh bien, il faut que nous battions l'équipe qui est plus gros. Oui, ça veut dire que Cuba, qui n'était pas avec un classe plus élevé dans le groupe là, où Haïti hésitait. Et l'autre adversaire, c'est que nous parlons journaux. C'est des adversaires plus fort que Cuba. Que Cuba. Je me demande qui ça qui nous ça. Bon, c'est un groupe qui gagne en pile avenir. Bon, monsieur Fok, on dit que c'est l'éliminatoire Coupe du Monde du 20 qui a joué. Oui, tout à fait. C'est le premier match, l'équipe là. Donc, nous t'es confondu une sélection A qui était jouée face à Honduras, qui était gagné Honduras 6-0, et puis qui était gagné Saint-Vincent 11-0. C'est U20 qui a joué, c'est pas. Oui, ça c'est pour. Ça n'a pas été de mesdames. Oui, on n'a pas de mesdames qui dans U20. Oui, c'est U20. Oui, nous faire référence. Non, c'est premier match. Mais c'était dans U20 que nous sommes allés dans le Mondial 2018. Oui. C'était dans U20. Qui était gagné Guérilla. Oui. Vous m'expliquez? Oui, bon bel alliage là. Monsieur, moi, je crois que le groupe ça a un pile potentiel. Match contre Cuba, moi pas ouais c'est son problème parce que l'orgueil est un groupe qui pas préparé assez. Donc on connaît problème pays là,
toute difficulté que nous gagnons. Donc, groupe là, c'est. Définitivement, nous ne pas jamais préparer, non? Non, écoutez, groupe là, c'est improvisé. Non, préparation, nous avons toujours un petit problème avec ça. Oui, bon, c'est pas comme le football, c'est la magnification. C'est pas comme sport. Donc, c'est improvisé, nous avons improvisé. Donc, nous faisons victoire quand même, même que c'est une difficulté. Moi, je crois que le groupe ça, il a supposé rester concentré, jouer 2 matchs de préparation, préparer normal et pour que nous Alba une bonne figure. Mais c'est tant que l'équipe n'a pas gagné ensemble qui fait que il mode. Vous pensez ça? Vous pensez? Oui, c'est ça. Il y a quand même joué ensemble longtemps. Non, mais l'expérience, jeudi. Oui. Non, mais il y a plusieurs têtes qui entraînent tout. Non, il y a pas dans le groupe ça. Il y a plusieurs têtes qui entraînent. Il y a pas dans le groupe ça. Non, il y a pas dans le groupe ça. Il y a dans le senior. Regardez-vous là, monsieur, c'est senior. C'est Conventina, c'est tête de pont. Oui, Conventina, c'est tête de pont, mais monsieur, et groupe ça, il y a plusieurs têtes là-dedans. Il y a plusieurs têtes là-dedans. Derrière, c'est senior, et groupe ça, c'est Uvel. Donc, il y a un pile qualité là-dedans, et Valentina, ou Megan, donc il y a un pile qualité. Oui, Megan Cécile. Je crois qu'elle était canadienne, cette fille. Oui, bon, finalement, il joue pas ici. Mais monsieur, moi-même, je dis ça, nous avons un pile chance pour nous qualifier, pour aller dans la Coupe du Monde. Pas oublier l'Europe pour le football féminin. Donc, pas toi gagner de gros poids, ni dans l'Amérique centrale là, ni dans les Caraïbes là. Ça, côté qui a un problème, c'est les États-Unis qui sont une grande puissance dans le football femme. C'est le Canada qui est une grande puissance tout dans le football femme, et le Mexique. Donc, moi, je crois que si vous allez à travail, nous avons fait échec avec Gobéisa. Nous avons fait échec d'ailleurs, que nous avons joué avec eux, il va surtout craser. Donc, dernier séance, c'était 2020, c'était le Mexique qui était empêché d'aller dans le tout à fait. Bon, en tout cas, messieurs, nous avons tout fait transition, côté que nous pourrons parler de l'Europa League. D'abord, la Champions League. La Champions League, d'abord, avec dernier carré, 8e de finale qui était joué, 8e de finale aller, bien sûr, avec match nul, Manchester United contre l'Atlético de Madrid. D'abord, c'était 2 équipes qui partent en forme cette saison. Ces 2 équipes-là, messieurs, depuis la saison a commencé, il y a beaucoup de gens qui ont fait 3 victoires d'affilée. Donc, c'est compliqué pour la formation madrilène et celle du Manchester United. Donc, voilà. Donc, monsieur, d'abord, on a 2 équipes. Manchester qui fait des recrues pour la bataille, que ce soit en Europe ou encore dans le championnat anglais. Et Atlético de Madrid, qui lui-même, c'est champion en titre du championnat d'Espagne de football, et qui, comme champion en titre, mettait couronne en jeu pour voir s'il était capable de faire mieux encore ses champions. Donc, clair sur ça. Mais d'abord, United, monsieur, vous pensez quoi de cette équipe mancunienne avec Ralf Rangnick comme entraîneur? Bon, moi-même personnellement, un match à Madrid United là, pour moi-même, sont très bels résultats. Parce que si je prends l'équipe United là, c'est une équipe qui pas vraiment dans top forme. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. D'ailleurs, Vestero pas bon. L'homme dit Vestero pas bon, c'est pas un joueur comme si qui est malade ou qui est corona, non. C'est que il y a une sorte de mésentente dans l'équipe ça pour question capitale que nous avons qui reflétait sous l'équipe là qui n'est pas enchaîner victoire. Pour United a battu de la douleur, Watford, Livin et Carte Madrid. C'est vrai que Simeone n'est pas à fond grave dans le match. Fin font un goal bien bon à Albaria, là il pose des problèmes. Bon, c'est le système de Simeone. On fait un goal depuis la 7e minute de jeu. Oui. United a un ballon, c'est vrai. Mais action dangereuse, c'est Atlético qui fait. Pendant le match à mi-internaute, près de 3 ballons sous poteau. Nous rappelons? Oui. Tu as un ballon que Joao Félix. On se souvient de cette action. Joao Félix, tu as un coup de tête que c'était qui était 3 smash et puis il n'est pas goal. Ça veut dire que son bel résultat pour United qui était capable de jouer en déplacement, qui fait 1 à 1, que je pense que c'est supposé répondre la caillou qui a apprécié par United et qui partit là que moi-même pas qu'à toi justifier problème qui fait l'équipe ça a enregistré des contre-performances parce que il n'y a pas pour l'investir selon l'information contrairement avec Man United. Oui, Clarence, nous allons aller dans Juventus le Villarreal.
Et Dusan Vlahovic, pour toi, c'est un joueur qui répond aux attentes des fans de la Juve? Oui, monsieur, moi, je pense que il est trop bonheur. Il est trop bonheur. Et pour le moment, monsieur a fait un bagage extraordinaire dans l'équipe. Oui, monsieur a marqué Golio. Et c'est ça que l'équipe a besoin. D'ailleurs, monsieur pas comme superstar dans l'équipe. Je ne pas ça dans l'ADN, non? Je veux dire qu'il va gagner ça. Ça dans l'ADN. Question star, parler. Oui, non, monsieur a marqué Golio sérieux, mais moi, je crois que il est trop bonheur. Il est trop bonheur pour nous parler de Dusan Vlahovic, qui est trop bonheur parce que les 3-4 journées, pas qu'à mettre au sommet de notre équipe. Oui, ça on le sait. Bien qu'il a fait ça, il doit faire. Oui, on le sait. Bien qu'il a fait ça, il doit faire, c'est fait gol. D'ailleurs, il marque samedi contre Empoli, il marque dans la Ligue des Champions. Donc, monsieur Vini, il y a un joueur qui fait gol qui est rapide dans le jeu là. Donc, monsieur n'avait pas de monde, mais moi, je balle du temps pour lui. Oui, nous allons anticiper, toi. Tout à fait. On n'a pas beaucoup de temps, monsieur, puisque il a marché sur un cheval. Le Barça est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Monsieur, et surtout ça que j'ai envie de souligner, c'est que nous voyons avec Xavi une progression. Oui, cette équipe est vraiment beaucoup progressé. Et vous nous souligner tout ça. Goal là capable de venir de partout. Ce qui manquait à cette équipe barcelonaise. Parce que les défenseurs marquent. Parce que si nous dit Ronaldo, il n'y a pas vraiment véritable fait de lance. Dans l'attaque, monsieur marqué, Gérard Piqué a marqué goal. Et l'on regarde dans la ligne d'attaque là devant, même si Adama Traoré a arrêté un joueur qui a des problèmes avec lui, mais il livre les passes décisives. Et Ferran Torres fait des passes décisives aussi. Aubameyang, c'est déjà 5 buts. Donc, et ça vient de partout, les goals. Et c'est ça qui est important pour l'équipe là. Bon, moi personnellement, si je ne pas de FC Barcelone, je toujours dit, c'est by Xavi Hernandez le temps pour le travail avec l'équipe là. Voilà, il fait un paquet de belles. Écoutez, non, il faut qu'il y ait la réforme. Non. C'est une équipe qui doit se renaître. Ok? Pendant que on est d'accord que Barcelone, c'est une équipe qui est toujours assoiffée de titres. Exactement, mais on est capable de venir longtemps pour dire que c'est même toujours assoiffé. Mais Barcelone élimine dans le barrage, et pas dans le barrage, dans la phase 2 pour l'État champion, mais il va accepter. Pour qui ça? Parce qu'il y a une transition. Transition pas jamais facile. Ok? Suarez allé, Suarez n'est pas remplacé. Messi, n'en parlons pas, il n'est pas remplacé. Ça veut dire que il y a un paquet de joueurs, un paquet de cadres qui étaient dans l'équipe qui allaient, qui ne sont pas remplacés. Xavi Hernandez, Iniesta, ils vont aller, ils ne sont pas remplacés. Mais comment préparer une équipe qui est capable toujours de gagner les ambitions pour le champion, mais il faut qu'on gagne des noms. Mais on fait venir des jeunes joueurs que pour moi-même, si vous avez fait non, Adama Traoré, ou si on pas de joueurs là, Ferran Torres, qui sont très bons joueurs, qui Aubameyang très buteur. Mais là, l'année suivante, encore la saison prochaine, ou pas l'autre Barcelone, côté que pour le jeu d'ensemble là, cette équipe barcelonaise, c'est vraiment une équipe que tout le monde peut suivre parce que Xavi Hernandez, son équipe là bien. Malgré cette question de la Masia, il n'a pas existé encore. On a Barcelone, Tobin acheté joueur. C'est ça ma part de renaissance là. Son équipe qui a refait de propre sang encore pour capable de rebalancer. Pour moi-même, la démonstration des Catalans était époustouflante. Je ne m'y attendais pas. 4-2. 4-2. Oui. 4-2. Avec Flo de joueurs ça au niveau de l'attaque, on va pas attendre ce que Barcelone est capable de marquer. Écoutez, non, c'est pas les joueurs, mais c'est l'équipe, c'est le jeu d'ensemble, c'est Maronazas qui le prend, la confiance, pas oublier c'est relégation liée dans l'Europa League. Écoutez. Non, attendez. Pas oublier Barcelone a joué Europa League. Là, Barcelone, si que Ligue en ambition. Pour dire moi-même que je joue Europa League, là, il va tirer question. Il va dire mais pourquoi ça m'a joué Europa League. Son équipe qui a un stade de renaissance. Ce faut que réforme en fait. Son transition qu'a fait, eh bien là, moi je demande que dans le commentaire pour Xavi Hernandez temps, il y a le temps, la construction belle équipe,
Ou elle fait venir des nouvelles têtes dans l'équipe là. Pour moi-même, ce sont des très bons joueurs qui peuvent le faire non yo, malgré qu'ils ne peuvent pas remplacer valablement Lionel Messi, Xavi Hernandez, Iniesta. Ok. Clarence, selon toi, le Barça est sur le chemin du progrès avec Xavi Hernandez. Parce que Jean-Bernard se dit c'est la renaissance. Mais au même, depuis l'arrivée de Xavi, est-ce que Barcelone recommence à jouer les résultats et que tu as besoin normal? Bon, Barcelone, il joue un petit cas de ça que tu as cherché. C'est comme si Barcelone sont qui t'a mouillé dans la pluie et puis un petit côté pour le parer. Mais c'est pas tant que c'est dans le cas à l'entrée, il va dans le bleu. C'est pas longtemps que c'est un Barcelone. Mais de l'autre, toujours mouiller bien. D'autres toujours mouiller bien, sous les mouillés. Donc, monsieur, moi, j'aime mes caractères équipe là. Gens que l'équipe là, il a joué, production de jeu équipe là, gens que il a entamé match. Pour ça, c'est une équipe qui a beaucoup de confiance. Mais gagner Napoli en Europe, c'est pas trop grand chose parce que Napoli n'est pas déjà pour présenter à Bon, monsieur Clarence, je ne veux pas que même surtout pas parler que vous mettez évaluer l'équipe là en question parce que ils ont quand même gagné contre l'Atlético et contre Valence. C'est pas Getafe. Mais l'Atlético, c'est pas comportement. C'est pas Getafe. C'est pas LG. C'est pas Valladolid. Barcelone. Dans l'introduction, on montre que c'est une équipe qui progressait en pile. Mais là que, par exemple, Bernard dit que il pas attendre que Naples. T'as pris tout goal ça. 4 goals. Monsieur Bois, je t'ai obamé pour gagner là où. Non, il est capable là, il va faire goal mon cher. Il est capable là. Il est capable là. Mais qui ça nous fait 3 matchs, il va faire goal. Écoutez, au point de vue tout dépend des prestations. Au point de vue collectif, individuel, Barcelone supérieur là, monsieur. Bon, en termes d'histoire, ça qui a fait de dire bien que Barcelone gagne un petit peu de chèque qui est Ousmane Dembélé. Vous avez normalement monsieur même bien mal le vestiaire là, tellement qui est mais où est Barcelone acheter des joueurs au moins qui valables qui can jouer. Mais moi-même monsieur, je ne suis pas étonné parce que c'est Napoli. En quelque sorte, le Barça est en train de construire un projet. Voilà, c'est un projet. Bon, en tout cas, messieurs, c'est bien ce que nous parler de l'équipe FC Barcelone. Ça. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Salon du Sport. Mais avant de nous aller, quitter nous dire que vous avez joué une émission ça, sur la plateforme mère, là, That's My Name Multimédia. Pas oublier, abonner à la chaîne là pour capable toujours joindre toute émission que nous avons postée sur la chaîne là. Messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous. Cinéus Paul Clarence, Jean-Bernard Argent, le mot de la fin. On n'a pas trop de temps, messieurs. Monsieur, c'était un plaisir de monter dans ça, de parler de sport. Donc, moi, c'est tout le monde qui peut regarder sur ça. Donc, c'est un plaisir, monsieur, de monter là. Moi, j'espère vous trouver encore. Bernard, c'était un plaisir de rentrer chez vous pour parler sport. Alors, rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous semaine prochaine, pas oublier, ballon toujours rond, et là toujours rond pour le rouler sous terrain, et là toujours là dans le salon pour parler sport. Bye bye tout le monde, à la semaine prochaine.